Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la création de visages en 3D avec Blender. Dans cette playlist, nous allons apprendre étape par étape comment concevoir un personnage réaliste en partant de zéro. Voici un exemple du type de visage que vous serez capable de créer à la fin de cette série. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, tout est expliqué de manière simple et progressive. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir pourquoi la création de personnages en 3D est essentielle, puis nous plongerons dans l'étude de la symétrie du visage humain. Accrochez-vous, c'est parti. La création de personnages en 3D est un élément central dans de nombreux domaines du numérique. Que ce soit dans les jeux vidéo, les films d'animation, la réalité virtuelle, ou même les publicités, les visages 3D sont partout. Un personnage bien conçu permet de raconter une histoire, d'exprimer des émotions, et de créer une connexion avec le spectateur. C'est ce qui donne vie à un monde virtuel, et ce qui transforme un projet technique en œuvre artistique. En plus, apprendre à créer un visage en 3D, c'est aussi comprendre l'anatomie, les proportions, la lumière, les textures, bref, c'est un excellent moyen de progresser globalement en 3D. Et surtout, c'est fun. Vous partez d'une simple sphère, et petit à petit, vous lui donnez un regard, une expression, une personnalité. Dans cette série, vous n'allez pas simplement créer une tête. Vous allez donner forme à un personnage. Et peut-être, même, à votre style artistique. Avant de se lancer dans Blender, il faut comprendre une chose essentielle. Le visage humain est une machine bien réglée, enfin, presque. À première vue, notre visage semble parfaitement symétrique. Un œil à gauche, un œil à droite. Une narine ici, une autre là. Et pourtant, si tu plies une photo de ton visage en deux, tu verras vite que les deux côtés ne sont pas tout à fait identiques. La symétrie du visage est une sorte de base de construction. Elle nous aide à modéliser plus vite, plus proprement. D'ailleurs, dans Blender, on utilisera des outils comme le mirror modifié pour ne travailler que sur un seul côté et l'autre se génère automatiquement. Oui, c'est de la triche. Mais c'est de la bonne triche. Sur le plan structurel, il y a des repères très importants. Les yeux sont généralement à mi-hauteur du crâne. La distance entre les yeux équivaut à la largeur d'un œil. Le bas du nez se trouve environ à un tiers entre les yeux et le menton. Et la bouche, elle, se place souvent à mi-chemin entre le nez et le menton. Dans la suite, on va s'appuyer sur ces repères pour construire un visage crédible, équilibré, et pas un alien bizarre, à moins que ce soit le but. Maintenant qu'on connaît les grandes lignes de la structure du visage, il est temps d'observer tout ça de plus près. Parce que pour bien modéliser un visage, il faut d'abord apprendre à vraiment le voir. Quand on débute, on a souvent tendance à se dire « Ok, un visage, c'est deux yeux, un nez, une bouche, et hop, on connecte tout. » Mais en réalité, chaque visage est un monde à part. Il y a des courbes subtiles, des creux discrets, des volumes qu'on ne soupçonnait même pas. Par exemple, le front n'est pas plat, il s'incline légèrement vers l'arrière. Le nez forme une sorte de pont, avec une base très définie. Les pommettes donnent du volume aux joues. Et les lèvres ont des volumes bien marqués, surtout vus de profil. Pendant que je vous montre ces images en arrière-plan, gardez en tête que vous pouvez aussi les télécharger directement. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les garder sous les yeux quand vous modélisez. Ça vous aidera à mieux visualiser les volumes et à ne pas partir dans tous les sens. Et pour bien t'entraîner, regarde aussi des visages stylisés ou exagérés. Dans les dessins animés ou les jeux vidéo, certains artistes simplifient ou déforment les formes, mais toujours en respectant la logique du visage humain. Observer, c'est la clé. Parce qu'un bon modèle 3D commence toujours par un bon regard. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On a vu pourquoi créer des visages en 3D, comment fonctionne la structure du visage humain, et comment bien l'observer. On a parlé de pourquoi créer un visage en 3D, des proportions du visage humain, et on a appris que non, nos visages ne sont pas parfaitement symétriques. Sauf peut-être celui de ton prof de maths. Dans le prochain épisode, on entre enfin dans Blender. On va créer notre première base de visage, poser les bons repères, et activer la fameuse symétrie magique avec le mirror modifié. Spoiler, on commence avec une simple sphère. Oui, une sphère. Et pourtant, ça va devenir un visage. C'est ça, la magie de la modélisation. En attendant, pense à télécharger les images de référence dans la description et abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Allez, on se retrouve dans l'épisode 2. D'ici là, continue à observer les visages autour de toi,
mais fais ça sans te faire trop remarquer.